Dans ce premier exemple, l'apprenti séducteur est confronté à une situation tout à fait simple où il doit juste rappeler une fille dont il a pris le numéro à une soirée afin de mettre en place un premier rendez-vous. Allô? Allô, ça va bien Pénélope? Bien et toi? C'est qui au téléphone? Oh, tu te rappelles même pas de moi? Ça, c'est pas bon. D'accord. Autant au début, il a mis beaucoup d'énergie, ça se passait très très bien. Le Allô, ça va bien Pénélope était très énergique. Autant juste après, le Oh, tu te souviens pas de moi est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Vous n'allez absolument pas appuyer sur quelque chose de négatif dans la façon dont les filles vous perçoivent, vont réagir à vos tentatives de séduction. Donc. Non, je sais pas, c'est le numéro qui s'affiche, mais c'est qui? Avant-hier, durant le cours de salsa et tout. Donc, il est clair pour lui qu'elle ne se souvient pas de lui à ce moment-là. Au lieu de jouer un jeu de devinette, donc avant-hier, au cours de salsa, etc., blablabla, au contraire, maintenant, puisqu'elle ne se souvient pas de lui, il faut que tout de suite, il recrée une impression positive en, un, disant qui il est, et deux, lui remettant une couche d'une taquinerie qu'il peut avoir fait, ou de quelque chose qui va la marquer, ou au moins le présenter de façon positive. Donc, s'il disait « Allô, oui, c'est Thomas, écoute, on s'est vu hier et tout, et puis tu avais l'air d'être très agile malgré tes talons qui t'ont un peu fait défaut à certains moments pendant notre cours de salsa. » Ça permet à la fille quand même de se rendre compte que c'est un mec qui a l'air drôle et sympa, même si elle se souvient absolument pas de la façon dont ils se sont rencontrés. Oui, très bien, très bien, très bien. Donc en fait, tu sais, c'était pour savoir si... Oui? Si c'était possible en fait qu'on se revoie. Ok. Quand vous invitez une fille à prendre un rendez-vous avec vous, vous devez absolument faire en sorte que ça soit une invitation à vous rejoindre et non pas une demande pour savoir si elle est disponible et si ça ne la dérangerait pas qu'on se revoie. D'accord? La grosse différence est la suivante. C'est la différence entre j'aimerais savoir si ça ne te dérangerait pas qu'on se revoie ou j'aimerais savoir si ça t'intéresse qu'on prenne un verre ou vous supposez, vous êtes absolument certain que ça l'intéresse, que ça ne la dérangera pas parce que forcément ça l'intéresse parce que vous l'intéressez. Et donc à ce moment-là, vous lui dites, écoute, je vais prendre une glace demain soir en centre-ville chez mon glacier italien préféré et je me disais que ça serait peut-être sympa que tu viennes. Il y a une grosse différence dans les deux façons d'interagir. Si vous êtes absolument certain que passer un moment avec vous sera le meilleur moment de sa journée, alors vous allez communiquer avec elle d'une façon qui lui demande à la limite si ça l'intéresse de passer le meilleur moment de sa journée ou pas. Il y a une grosse différence entre ça et est-ce que ça te ferait pas chier de venir avec moi. Donc faites bien attention à ça. Pour t'expliquer, parce que je sais pas si tu t'en rappelles, on avait un peu parlé, comme on avait un peu parlé de musique, on avait parlé un peu de rock comme t'aimais bien et tout. Ouais. Et pour te dire, dans pas longtemps là, il y a un concert de rock. Ok. Lors d'une conversation téléphonique, il faut être bref et concis, au moins dans vos phrases, d'accord? Ça ne veut pas dire que la conversation téléphonique doit durer le minimum possible. Ça veut dire que la conversation téléphonique doit être la plus efficace possible. Vous savez ce que vous voulez avant ce coup de fil. Donc, à l'avance, vous savez, bon voilà, il y a un concert, je veux l'inviter, etc. Donc, vous n'avez pas à chercher vos mots tout le temps, etc. Soyez plus spontané, plus libéré, osez dire tout ce qui vous passe par la tête à la limite, mais en ayant toujours quelque chose en tête qui est l'objectif de ce coup de fil, qui est de prendre rendez-vous. Donc, vous savez où ça va se passer, vous savez quand ça va se passer avant d'appeler. Ok, je repars sur la vidéo. Si je me trompe, on est quel jour aujourd'hui? Ah, on est dimanche. Donc, mercredi, c'est mercredi. Ah, dommage, mercredi, j'ai déjà un truc de prévu. Non, ok, c'est... Oh là là. Si elle a déjà quelque chose de prévu, votre réaction ne doit pas être la réaction de quelqu'un de déçu ou de résigné. Ça va être la réaction de quelqu'un qui soit a toujours quelque chose d'autre à proposer, soit bon, c'est tant pis pour elle. Il y a une grosse différence, encore une fois, entre oh là là, zut, c'est vraiment dommage, ou oh là là, je suis vraiment trop déçu, et proposer une autre date. Ou encore, lui faire comprendre à quel point elle va regretter de ne pas avoir été là. Par exemple,
si je fais que ça rendez-vous avec une fille et que je lui dis, écoute, il faut absolument que tu sois là, il faut pas que tu loupes cet événement, et qu'elle me dit qu'elle va pas pouvoir, je lui dis, ben écoute, tu sais, c'est vraiment dommage, mais tu verras les photos sur Facebook ou je t'enverrai les cartes postales et tu verras pourquoi il fallait pas que tu loupes l'événement, quoi. L'idée, c'est vraiment de lui faire comprendre que ne pas passer ce moment-là avec vous est pas forcément une bonne idée, et non pas de lui faire comprendre que vous êtes trop déçu parce que vous aviez tout prévu dans votre semaine pour que la rencontrée soit le clou de votre semaine. Donc vous vous êtes emmerdé toute la semaine. On reprend avec un autre exemple d'un apprenti séducteur qui appelle une fille donc pour mettre en place un premier rendez-vous. Allô? Allô, Pénélope? Oui, Oui, c'est Fabre. Ça va? bien. Alors, il y a déjà une très grosse différence entre la façon de communiquer dans le premier exemple qu'on vient de donner et le deuxième. Dans le premier, il y avait de l'énergie, il y avait allô, salut Pénélope, ça va? Et dans le deuxième, il y avait allô, salut Pénélope, oui, c'est Fab, ça va? Donc, soyez toujours, arrangez-vous pour communiquer tout de suite avec un bon niveau d'énergie. Donc, de préférence, mettez-vous debout, arrangez-vous pour que, dès le début, ça soit dynamique. Ah, bien et toi? Ça va, ça va. Je t'appelle parce que, je sais pas si tu te souviens, hier on avait un peu discuté. Et, Ouais. Je sais pas si tu te souviens, hier, on avait un peu discuté. Ça peut être facilement reformulé en... Je t'appelle parce que hier, quand on a discuté et que tu m'as dit que tu adorais les glaces italiennes, tu m'as mentionné un glacier que j'ai essayé une fois, j'avoue, avant d'être malade pendant 3 semaines d'affilée. Et donc, du coup, j'ai décidé de te faire découvrir les vraies glaces d'Italie. C'est-à-dire celles qui sont pas marquées Made in China dessus, mais celles qu'on fait avec du vrai lait et des vrais parfums. Donc, je t'emmène à tel endroit. Il y a une grosse différence de fun là-dedans et c'est ça qu'il faut chercher à obtenir. Et je voudrais savoir si tu voudrais prendre un petit verre avec moi dans la semaine. Je reprends donc. Je voudrais savoir si tu voudrais prendre un petit verre avec moi. Ça, c'est à remplacer par... Et demain, j'ai l'intention d'aller prendre un verre dans tel bar où j'ai mes entrées. Et donc, ça me ferait plaisir si tu te joignais à l'aventure. Voilà. Ouais. D'accord, donc on dit... Et quand vous avez une fille à qui vous proposez quelque chose et qui répond ouais, ça veut dire que clairement, en termes de niveau d'intérêt, c'est pas suffisant. Donc au lieu de dire ok, donc on se voit demain à telle heure, et donc de valider sur quelque chose qui est absolument pas solide, il vaut mieux essayer tout de suite de lui remettre la pêche, de revendre de vendre le rendez-vous, d'accord, pour qu'elle ait envie et qu'elle soit davantage motivée que ouais. Ok. mercredi soir, ça t'irait? Ah non, mercredi soir, c'est mort. Il faut que je redîne avec ma mère parce qu'on vient de s'engueuler comme pas possible. Donc, C'est là qu'il faut sauver la situation. Là, ils viennent commencer à parler de ses problèmes. Et on ne va pas séduire une fille en la faisant associer ses problèmes à discuter avec nous. Si elle passe une demi-heure à nous raconter ses problèmes et qu'on passe une demi-heure à écouter ses problèmes, alors on sera automatiquement associé comme je parle à ce mec-là, je me sens mal, je parle à ce mec-là, je parle à ce mec-là, je me sens mal. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est je parle à ce mec-là, je me sens mieux. Donc, tout de suite, il faut évidemment compatir, mais tout de suite, il faut repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif que ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable de relancer la machine et de partir sur l'idée que, justement, on va pouvoir se changer les idées. Donc, on choisit un jour pour pouvoir te remettre d'aplomb, quoi. mercredi soir, non, je pense pas, mais l'autre soir. Si t'avais vu comment on s'est engueulé, c'était vraiment. Donc là, la situation ne fait qu'empirer. J'avance jusqu'à une autre situation. Allô? Allô, Pénélope, ça va? Oui, c'est qui à l'appareil? C'est Fabre, le gars que t'as rencontré hier en boîte. Ok. Au début, elle demande c'est qui à l'appareil. C'est Fab, le mec que tu as rencontré hier en boîte. Ça peut passer, mais ce n'est pas le meilleur qu'on puisse faire. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est de lui rappeler rapidement en fait pourquoi elle s'est autant amusée hier soir en boîte et pourquoi elle m'a donné son numéro. Donc si j'appelle une fille et que je la rappelle après l'avoir rencontrée en boîte, je vais mettre quelque chose de beaucoup plus énergique, de beaucoup plus drôle, parce que c'est justement ce qu'elle était venue chercher en sortant en boîte la veille. Donc
On va partir sur une taquinerie qu'on peut avoir faite. Toujours, ça va être quelque chose comme alors, est-ce que tu l'as fait, ce petit déjeuner 100% Nutella dont on a parlé hier, ou quel que soit le sujet de conversation drôle dont on a parlé la veille. Rencontrer en boîte. La boîte, je me souviens. Rencontrer, je me souviens pas trop. Oui, mon avis. Donc là, elle se souvient pas du tout. Et si elle se souvient absolument pas de moi au moment où je la rappelle, il y a deux possibilités. Soit je dis, bon ben tant pis, je laisse tomber et puis à la prochaine, ce qui est évidemment limite le nombre de résultats que je peux avoir avec les filles, forcément. Si vous persistez pas suffisamment, ben, vous allez diminuer le nombre de résultats. Soit je décide d'utiliser ça comme une opportunité de me donner une première chance. Donc là, il va falloir, au lieu de d'essayer désespérément de faire en sorte qu'elle se souvienne de moi, là, je vais tout de suite m'occuper du problème en lui faisant comprendre que, ben écoute, ok, je comprends que tu te souviennes pas, c'est le genre de choses qui arrivent en lendemain de soirée. Par contre, tu m'as eu l'air d'être quelqu'un de très intéressant, donc du coup, je pense que il y a quelque chose quand même à faire, qu'on peut se rencontrer, etc. L'idée, c'est vraiment de partir sur l'idée que malgré le fait qu'elle se souvienne pas de moi, étant donné que je suis quand même quelqu'un de très drôle et d'intéressant, et que elle m'a paru quelqu'un d'intéressant, on peut se rencontrer. Et là, je vais préciser, on se rencontre dans un lieu public pour aller prendre un café et rien de plus, mais juste histoire de voir si on s'entend aussi bien qu'on avait l'impression de s'entendre hier soir. Ça permet de désamorcer son objection qui va être « Ok, mais si j'ai rencontré la veille et que je lui ai donné mon numéro, c'est que c'est un mec qui m'a dragué et que s'il veut me revoir, c'est pour... concrétiser, alors que moi je vois plus du tout qui c'est. Donc là elle manque de confiance, donc pour la mettre en confiance, je vais faire comme si moi j'étais dans la situation où je préfère mettre mes distances pour m'assurer qu'il n'y a pas de quiproquo. Discuter, tu me disais qu'à force de danser, t'avais mal aux pieds. J'ai dansé hier soir, je sais pas, je me souviens très peu en fait de ce qui s'est passé. Et quoi? Oui, tu te souviens pas on avait dansé un petit peu tous les deux, on avait discuté un peu. Je t'avais parlé de la Martinique. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait hier soir? Voilà. Et là, quand elle est arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a essayé désespérément de lui rappeler ce qui s'est passé la veille, et qu'on a encore plus permis à cette fille de se rendre compte qu'elle se souvient pas de ce qui s'est passé la veille, alors là, on a zéro confiance, et donc forcément, le résultat se fait pas attendre. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles, mais je sens que c'était une connerie, quoi. Je suis vraiment désolée. Je te souhaite une bonne continuation, et puis je suis vraiment désolée, salut. Au revoir. Ok, situation suivante. Allô? Salut Sarah, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Tu fais quoi là? Je regarde la télé en fait. Tu regardes quoi? Je regarde une super émission, c'est le nouveau Loft en fait. Ouais. Et tu vois pas, il y a un grand black avec des lunettes. Ouais. Et t'as des favoris déjà ou pas? Ouais, j'aime bien la petite brune là, avec les cheveux raides, carrés un petit peu. Ah ouais? Ouais. Ouais, elle a je quoi trouve de sympa. spécial elle? Hein? Très belle. En fait, c'est la super copine que t'aimerais avoir quoi. Ok. Ouais, donc moi en fait je t'appelais juste pour voir est-ce que ça te tenterait de... Super copine que t'aimerais avoir. En fait, c'est la super copine que les cheveux raides, carrés. Et tu vois pas, il y a un grand black avec les télé. Allô? Allô? Salut Sarah, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Tu fais quoi là? Je regarde la télé en fait. Tu regardes quoi? Je regarde une super émission, c'est le nouveau Loft en fait. Ouais. Et tu vois pas, il y a un grand black avec des lunettes. Ouais. Et t'as des favoris déjà ou pas? Ouais, j'aime bien la petite brune là, avec les cheveux raides, carrés un petit peu. Ah ouais? Ouais, Ouais, elle je a quoi trouve de sympa. spécial elle? Hein? Elle a quoi de spécial? J'admire quand même le fait qu'il arrive à la faire parler sur le truc qui a l'air de la passionner, donc regarder la télévision, regarder le Loft, alors que lui, c'est un jeune homme que ça n'intéresse absolument pas en fait, la télévision et le Loft. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est-à-dire être capable de faire les autres parler de leur passion, même si bon, ça vous paraît moins passionnant que ce que vous faites, d'accord, mais apprendre à aider une femme à parler de ce qui l'intéresse sur le moment ou de parler de ses passions, ça fait que si vous êtes capable de l'amener sur un registre émotionnel, les émotions positives de ses passions ou de ce qu'elle aime faire en ce moment vont aussi être associées à votre personne. Et elle est très sympathique, très belle.
En fait, c'est la super copine que t'aimerais avoir, quoi. Ok. Bon, alors là, le petit rire, c'est parce que sur le moment, je me rends compte qu'elle est en train de décrire tout simplement Urashima-kun et la jeune femme qui est assise à côté de lui et qui sont donc en face d'elle pendant la séance de démonstration. Ouais, donc moi, en fait, je t'appelais juste pour voir, est-ce que ça te tenterait d'aller boire un coup samedi soir et puis en même temps aller danser un petit peu de salsa comme la dernière fois, ça te dit? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Et attends, faut que je regarde sur le programme s'il n'y a pas le Love, justement, parce que bon, sinon, je resterai dans la télé, quoi. Je pense qu'il y a une rediffusion, je pense qu'il y a des rediffusions du Loft, non? Ouais, mais bon, ce qui est sympa, c'est de voir en direct, c'est pas dans d'accord. la diffusion. Ok. Ça Attends, je t'arrangerait. regarde sur Internet. Alors, jusqu'ici, il a quand même été très efficace. Pourquoi? Parce que il l'a appelé, il l'a fait parler d'un sujet qui la passionne, il l'a fait arriver son registre émotionnel, donc est-ce que tu as déjà des favoris, etc. Il a placé sa balise temporelle pour le rendez-vous, donc en proposant sa sortie, aller danser, donc un truc énergique et assez sympa. Et ensuite, il a réussi à tenter de gérer du moins l'objection qui est, tiens, il y a mon émission préférée qui passe à la télévision, donc je pourrais pas à ce moment-là, en lui proposant de regarder une rediffusion. Donc pour le moment, il gère plutôt bien. Ah ouais, non, il y a le Love, je suis désolée. Il y a le Loft? Ouais, Donc là, la situation peut paraître désespérée. je regarde. Peut-être qu'on pourrait le voir ensemble, le Loft? Ah, si tu veux, ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. On fait chez moi, chez toi, dehors, comment on fait? Dehors, je vois pas, on pourrait aller, mais ouais, chez toi. Si tu... Ça t'habite où? Moi, je suis juste à Montparnasse, à côté de la grande tour. Ah ouais, Et voilà. En fait, si vous avez une mentalité comme Rida qui présente sur la vidéo, si vous avez une mentalité de solution et pas une mentalité de problème, quand vous allez rencontrer des objections de la part des filles pour un premier rendez-vous, pour s'embrasser, pour donner son numéro, etc., comme vous pensez toujours en matière de résolution, vous allez automatiquement trouver une solution. Là, il a réussi à partir du principe que bon, si elle peut pas venir, c'est parce qu'elle veut regarder son émission de télé, et donc dire, ok, dans ce cas-là, elle n'a qu'à regarder l'émission de télé chez moi. Et à ce moment-là, je cumule tous les avantages. Elle a son premier rendez-vous, elle est obligée d'avoir son énergie positive parce qu'elle va faire quelque chose qu'elle aime bien. Et en même temps, j'ai gagné parce qu'elle est chez moi. Donc ça lui simplifie énormément les choses pour la suite. ça va. Ouais, ça va? Je viens te chercher ou tu viens chez moi? Ah, tu viendrais me chercher, c'est Ouais, y a gentil. pas de problème. Non, je vais venir toute seule, t'inquiète pas. Ok, parfait. Donc c'est à quelle heure? Ça commence à quelle heure le Loft? On va Ça faire un petit commence dîner à- déjà avant ou on va regarder directement? Ah, tu me fais un dîner en Bien plus? sûr. Voilà, classe. Alors, je ne recommande pas particulièrement de préparer un dîner pour une fille que vous invitez dans un rendez-vous. Même de façon générale, d'éviter les rendez-vous de type repas, les restaurants, etc. Par contre, faire un atelier cuisine, c'est-à-dire proposer à une femme que vous invitez chez vous de préparer ensemble le dîner. Donc préparer un truc plutôt simple qui a très peu de chances de louper. Si vous voulez, je vous enverrai tous les abonnés une recette de repas. D'ailleurs, je vais faire ça. Je vais vous envoyer à tous par mail la recette que vous pouvez faire dans un atelier cuisine chez vous avec une femme qui va trouver que le repas est super, impressionnant, etc. et que vous ne pouvez pas louper. Donc ça, c'est l'exemple type si vous faites un rendez-vous chez vous pour dîner de quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant, dès aujourd'hui, dès ce week-end quand vous allez inviter une femme chez vous. Donc une recette très sympa que vous allez pouvoir préparer. Je continue. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte alors? Une petite bouteille de vin, ça serait bien. D'accord. Ok. Bah écoute, je serai chez toi à 20h, y a pas de souci. Parfait. Et voilà. Il a réussi à mettre en place ce rendez-vous, à faire en sorte qu'elle ait envie de venir, à faire en sorte d'être sûr qu'il y aura des émotions positives, à passer sa balise temporelle, etc. Là, tout est géré sur tous les points. Donc, je reviens sur ma proposition de recette. Si vous souhaitez, si vous n'avez pas reçu mon mail à ce sujet-là, vous m'envoyez tout simplement un email à recette@projet-night.com. Et comme ça, vous recevrez donc par mail mon petit conseil sur comment être sûr d'avoir un rendez-vous atelier cuisine réussi. Maintenant, j'espère que vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui les conseils que j'ai donnés concernant le premier coup de fil téléphonique pour l'énergie que vous allez avoir, pour passer sur un plan émotionnel avec les femmes dès le début du coup de fil téléphonique, pour placer la balise temporelle pour le rendez-vous et avoir une mentalité de résolution de problèmes.
Et ensuite, vous arrangez pour faire en sorte de ne pas être dans une thématique « je prépare un repas pour toi » ou « j'investis pour toi pour te faire plaisir pour le rendez-vous », mais nous allons ensemble préparer quelque chose ou nous allons ensemble faire une activité qui sera très sympathique. Voilà.